Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je voudrais parler un peu de ce Covid-19 et surtout de l'information et de la désinformation qui est partagée, qui est faite autour de cette maladie. J'ai vu il y a quelques jours une vidéo qui a été diffusée brièvement sur les réseaux sociaux où une certaine Emmanuel Stella, un médecin qui travaille à Houston au Texas, donc aux États-Unis, informait qu'elle avait réussi à soigner plus de 350 personnes en utilisant 3 médicaments, l'hydroxychloroquine, le zinc et l'azithromycine. Ça ne s'invente pas. Cette vidéo, lorsque j'ai cherché à la partager sur les réseaux sociaux, elle a été bloquée. J'ai été accusée de faire de la désinformation. Je remercie donc Facebook parce que on sait tous que les créateurs de Facebook et les actionnaires de Facebook sont des médecins, sont des spécialistes de l'information, des journalistes d'investigation qui sont parfaitement qualifiés à nous dire ce qui est de l'information et ce qui est de la désinformation. Donc il faut leur dire merci de tout mettre en œuvre pour nous protéger, pour que nos esprits ne soient pas pollués des mauvaises informations. Il y a une chose qui m'intrigue et que je veux partager avec vous sur ce Covid-19. C'est le fait qu'on estime aujourd'hui qu'il n'y a qu'un vaccin qui puisse sauver et protéger les gens, alors que de nombreuses maladies existent au travers le monde et depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années même, et que ces maladies, elles, et bien, soit elles n'ont pas de vaccin, soit il y a différents traitements qui existent. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire quand même que seul ce vaccin pourra tous nous sauver et que toutes les autres solutions, toutes les autres propositions médicinales ne doivent en aucun cas être prises en compte. Prenons l'exemple tout bête, un mal de tête. Quand vous avez un mal de tête, vous avez 3 molécules qui sont utilisées aujourd'hui pour se soigner. Vous avez l'aspirine, vous avez l'ibuprofène et le paracétamol. Vous pouvez acheter un médicament avec une seule de ces molécules ou un médicament qui a l'ensemble de ces molécules. Et le must, d'ailleurs, selon les scientifiques, c'est une combinaison de toutes ces molécules plus de la caféine parce que le café lutte très bien contre les maux de tête et comme ça, vous êtes soigné en un rien de temps. Une autre maladie, parce que j'en ai cherché plusieurs, une autre maladie m'interpelle beaucoup. Cette maladie s'appelle le paludisme. Cette maladie, en fait, on en a trouvé les causes depuis 1880. Ça a été trouvé par un médecin de l'armée française qui s'appelle Alphonse Lavéran. Donc en 1880, c'était à Constantine, en Algérie. D'ailleurs, ce médecin a obtenu quelques années plus tard, en 1907, un prix Nobel de médecine pour ses découvertes. Pour soigner cette maladie aujourd'hui, la liste de médicaments est longue. Je vous en ai pris quelques-uns. Le méfloquine, l'alofentrine, la quinine, et dans la liste, on trouve également la chloroquine. Ça vous parle? Moi aussi, ça me parle. Ce qui m'intrigue, en fait, c'est que cette maladie dont on a découvert les causes, pas l'existence de la maladie, juste les causes, c'est en 1880. C'était il y a 140 années. Et à la date d'aujourd'hui, aucun vaccin n'existe. Cette maladie touche principalement le sud de la planète. Et étrangement, pas de vaccin d'existant. Par contre, pour une maladie jeune de 9 mois seulement, qui touche principalement le nord de la planète, là, par contre, on fait diligence pour trouver un vaccin et on nous promet qu'un vaccin sera disponible dès le début de l'année prochaine. Je me pose des questions à savoir pourquoi cette urgence? Pourquoi est-ce qu'on nous dit que seul un vaccin pourra nous soigner? Pourquoi on refuse les autres interventions de médecins pourtant diplômés, formés, instruits, compétents de s'exprimer et de donner d'autres possibilités? Pourquoi également on veut à tout prix demain nous forcer la main à nous faire injecter un produit dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas la composition, dont on ne connaît pas les effets sur notre organisme, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Puisque la précipitation est de trouver maintenant, en août 2020, d'injecter dans 3 mois, et puis advienne que pourra. Non.
Je ne veux pas, personnellement, à titre personnel, être un cobaye. Ça ne me chire pas du tout, ce truc-là. Bref. Je trouve également assez étrange que, sans qu'il y ait d'informations sur le fait que cette maladie aurait muté, aurait évolué, ou serait devenue plus agressive, que après le déconfinement, un mois après le déconfinement tout de même, que le port du masque soit devenu obligatoire dans les espaces clos. Pendant le confinement, personnellement, je sortais, comme tout le monde, muni de mon attestation. Je pouvais faire mes courses, le port du masque n'était pas obligatoire. Je croisais des personnes, personne ne m'a contaminé à ma connaissance et je n'ai contaminé personne à ma connaissance toujours. Mais soudainement, il s'est passé quoi entre la période du confinement et un mois après le déconfinement? Eh bien, il s'est passé que le gouvernement qui avait commandé près de 600 millions de masques en Chine a très certainement été livré. Et donc, du coup, avec tout ce stock sous le bras, il faut bien les couler. Donc, on fait quoi? On teste un maximum de personnes pour trouver un maximum de cas. Et on dit que le nombre de cas augmentant de façon spectaculaire, que nous devons tous nous protéger en étant équipés de masques dans les espaces clos. Mais voilà que le stock ne s'épuise toujours pas suffisamment vite. Donc du coup, maintenant, on nous dit qu'il faut le masque également à l'extérieur. Avant, je me souviens des communications. Pour être contaminé, il fallait être à moins de 2 mètres d'une personne, avoir des postillons, discuter avec cette personne pendant au moins un quart d'heure pour qu'il y ait une véritable contamination. Aujourd'hui, on nous dit que le simple fait de croiser une personne dans les rayons de magasin ou dans la rue, là, mais vous êtes contaminé. Ça y est, vous êtes contaminé. Vous l'avez juste croisé, ça a duré une seconde. Je ne connais aucune maladie à la date d'aujourd'hui, à part le Covid-19, qui arrive à infecter une personne en une seule seconde. Ça, c'est spectaculaire. Je pense qu'il faut se poser un certain nombre de questions pertinentes. Pourquoi cette urgence? Qu'est-ce qu'il y aura dans ce vaccin? Pourquoi le discours a autant changé d'un mois à l'autre? Et pourquoi les médecins diplômés en médecine n'ont plus le droit de s'exprimer s'ils disent le contraire de ce que les gouvernements souhaitent transmettre comme information au peuple? Je vous invite à trouver les réponses à ces questions. N'hésitez surtout pas à m'en faire part. Je suis désireuse d'informations. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.